Commencer, je vais vous faire une petite méditation, simplement pour que vous soyez bien présente et que vous receviez avec le cœur ouvert et pas avec la tête ce que je vais partager avec vous. Donc vous installez, vous vous asseyez au bout de la chaise, si c'est possible. Je vous ai mis des chaises exprès, donc les pieds bien en contact avec le sol. Les bras, vous les mettez comme vous voulez. Vous pouvez les mettre ou dans cette posture-là, les deux pouces en contact. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. Les deux, la main droite, la main gauche, peu importe, l'une sur l'autre. C'est une question de masculin, féminin, mais peu importe. Faites comme vous le sentez. Sinon, les deux mains paumes en direction du ciel. Les deux mains sur les jambes. Il faut que vous soyez détendu. Il ne faut pas que vous sentiez des tensions. Ce qui est important, c'est que le dos doit être bien droit, mais pas rigide, pas tendu, juste bien droit dans cette posture pour permettre en fait à la colonne vertébrale d'être bien droite. Et on va fermer les yeux et le menton légèrement rentré vers le sternum. Donc dans cette posture, je vais juste aller sentir la plante de mes pieds en contact avec l'herbe. Je vais sentir le contact de mes mains sur mes cuisses. Sentir la légère brise qui caresse ma peau. Accueillir les sons. Tout accueillir sans choisir un son par rapport à un autre. Détendre les traits du visage. Maintenant, je vais amener l'attention à la respiration. Simplement être dans l'air qui entre et l'air qui sort. Sentir cette paix qui arrive tout de suite dès qu'on déplace l'attention des pensées à la respiration ou aux sensations corporelles. Rester en contact avec cet espace tranquille à l'intérieur de soi. Donc je reviens tout doucement. Je peux ouvrir les yeux. Ok. Alors, l'idée de cette rencontre, donc, c'est pour vous parler du changement, voire de la transformation qu'il y a à faire pour passer de l'amour avec le A minuscule que tout le monde connaît à l'amour avec le A majuscule que très peu de personnes connaissent. D'accord ? L'amour avec le A minuscule, c'est l'amour qu'on va appeler sentimental, romantique. D'accord ? Mais on ne va pas parler simplement de l'amour qui concerne un couple, mais je parle en fait de l'amour de manière générale. L'amour dans la relation dans la famille, l'amour dans la relation avec les amis, l'amour dans le couple. Et l'amour avec un grand A va même au-delà de simples relations. L'amour avec un grand A, c'est un état d'être. C'est la relation que j'ai avec la vie, la relation que j'ai avec tout ce qui existe. D'accord ? C'est un état d'être, mais j'y reviendrai plus tard. L'amour avec le A minuscule, donc que tout le monde connaît, c'est l'amour qui appartient, en fait,
pour pouvoir parler de ces deux sortes d'amour, on ne peut pas ne pas parler de l'état de conscience. L'amour avec le petit a majuscule, il appartient à l'état de conscience de ce qu'on appelle l'identité personnelle. L'identité personnelle, elle est créée, elle n'est pas réelle, elle est créée par des conditionnements qu'on reçoit de manière inconsciente par le biais de l'éducation, par le biais de la culture dans laquelle on vit, par le biais de la famille, de l'école et de l'environnement, en fait, de tout l'environnement, et qu'on reçoit de manière inconsciente. D'accord? Donc du coup, en fait, ce sont des idées, ce sont des choses qui viennent se créer à l'intérieur de nous, et nous, on va finir par croire que cette accumulation d'idées, de croyances, etc., c'est qui nous sommes. C'est ce qu'on va appeler l'identité personnelle et la personne. D'accord? Juste pour se mettre d'accord sur le vocabulaire. Tant qu'on est identifié à cette personne qui s'appelle Daniel, qui s'appelle Zara, qui s'appelle Caroline, qui a tel âge, qui a tel corps, qui a telle histoire, qui a tel sexe, qui a tel parcours psychologique. Ça, on peut dire que c'est le moi psychologique aussi, on peut l'appeler le moi psychologique. Tant qu'on est identifié, ou le mental, tant qu'on est identifié à cette chose, on va être dans un amour égoïste et intéressé. C'est-à-dire que je vais t'aimer, c'est ce qu'on va appeler l'amour conditionnel. Je vais t'aimer à condition d'abord de te connaître. Je vais t'aimer à condition que tu sois mon fils, ma fille, ma femme, mon mari, mon oncle, ma tante, qui a un lien. Mais par contre, je ne vais pas aimer de la même manière le fils de quelqu'un d'autre, la mère de quelqu'un d'autre. C'est un amour avec des conditions, d'accord? Et donc là, on parle, c'est pas du tout l'amour inconditionnel, c'est pas l'amour universel dont parlent les grands maîtres. Le travail et notre recherche, en fait, à notre insu, de manière, même si nous, on le sait pas consciemment, toute notre vie, on cherche à accomplir l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, c'est le synonyme de notre soi, notre vérité, qui nous sommes vraiment. En fait, c'est notre nature réelle, notre nature profonde, qui nous sommes vraiment. Et donc tout le travail va être en fait de prendre conscience que cette identité personnelle, qu'on peut appeler aussi l'ego, la personne, n'est pas nous. Donc en fait, tout le travail, c'est vraiment d'observer et de voir que je ne suis pas ces idées, que je ne suis pas ces émotions. Et donc du coup, en fait, il y a un travail de détachement, de distanciation. Je mets de la distance entre ces croyances et qui je suis vraiment. Les exercices que je vous fais voir, ce que je vais vous faire aussi vivre avec des petites méditations qu'on va faire ce soir, de prendre la distance avec ce monde des idées, ce monde conceptuel, et de rentrer en contact, que vous avez peut-être touché avec cette mini-méditation qu'on a fait en introduction, d'entrer en contact avec qui nous sommes vraiment, avec cet espace qui est qui nous sommes. Et cet espace qui est qui nous sommes, qu'on peut appeler le soi, qu'on peut appeler l'absolu. Il y en a qui l'ont appelé Dieu, mais je ne vais pas développer là-dessus, ça va nous faire aller trop loin. Notre nature profonde, qui nous sommes vraiment, elle est amour, avec le grand A majuscule. Et c'est un amour qui ne donne aucune condition, donc l'amour inconditionnel. Je suis amour et donc du coup, j'aime, je t'aime, parce que je vois en toi ce même soi qui est aussi amour. On est au-delà de la personnalité, on est au-delà du mental. D'accord ?
Et cet amour-là avec un grand A, c'est la même chose en fait que la paix, la joie, c'est la même chose. À partir du moment où on découvre qui on est vraiment, on découvre cette vérité, cette réalité qui est la paix, l'amour et la joie. D'accord? Et donc du coup, on s'éloigne de l'amour avec un petit a minuscule. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus avoir d'enfants, ou je ne vais plus être en couple, ou je ne vais plus avoir de famille, etc. Je peux très bien, il y a plein de très grands maîtres qui ont eu des enfants, qui ont eu une vie de famille, etc. Ça ne les a pas empêchés d'avoir une vie d'une identité personnelle, sauf que ils ne sont plus identifiés, ils sont en fait détachés. Ils savent qu'ils ne sont pas ceux-là. Ils savent qui ils sont et ils peuvent jouer à jouer ces rôles-là, en fait, à jouer le mari, à jouer le papa, à jouer le commerçant, à jouer le prof, parce qu'ils savent que ce sont que des rôles. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non? Aucune question? Est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça évoque en vous? Ça vous semble juste ou ça vous semble très très loin? Très très lent parce qu'on ne se rendait pas compte. Avant que vous nous en parliez, moi je ne me rendais pas compte qu'il y avait, on pouvait avoir ce genre d'amour, l'amour qu'on a en amitié, enfant, et l'autre amour de tout. De tout. Ouais. Mais tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui dit ça, c'est juste? Oui. Oui? Parce qu'au fond de nous, on le sait. Hein. Oui, Je veux dire, on partage la même réalité, en fait. Par contre, cette réalité, on va l'appeler le soi, on peut l'appeler le soi divin, l'absolu, il est toujours là. Tout à l'heure, quand je vous ai fait prendre conscience avec le Qigong de cette perception, en fait, de ce qui nous entourait, il est toujours là, à l'intérieur et à l'extérieur. On ne le vit pas parce qu'en fait, il est camouflé simplement. Il est camouflé par nos croyances, il est camouflé par nos conditionnements. C'est simplement ça. Comment on fait la différence entre l'amour avec le petit a minuscule et l'amour avec un grand A? Comment on fait la différence? La différence, c'est que dans l'amour avec le petit a, il y a la souffrance. D'accord? C'est ce que tu allais dire? Alors il faut oser, il faut le dire. Je suis allée trop vite, j'ai pas laissé le temps, j'ai pas laissé le temps. J'ai pas laissé le temps. Je t'aime, c'est l'amour, on va l'appeler l'amour immature. En fait, il y a l'amour immature et l'amour mature. Et c'est vraiment, en fait, ça dépend vraiment de l'état de conscience. D'accord? Si on est dans l'état de conscience de l'identité personnelle, on est de toute façon dans la souffrance. Si on est dans le soi, on n'est plus dans la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de douleur, puisqu'on est des êtres humains, on est incarné dans un corps et donc du coup on est sujet à la douleur. On vieillit, on tombe malade, donc du coup la douleur, la souffrance, elle est là. Sauf que on est en fait détaché. D'accord? Ça dépend pas de son histoire personnelle, parce que moi, qu'il soit avec un petit A ou un grand A, je vois pas de souffrance en fait dans l'amour. Pour moi, l'amour, il n'y a pas de souffrance. Mais après, c'est mon point de vue. Non mais c'est très bien, on va développer. L'amour, c'est de la passion, c'est de l'admiration, mais certainement pas de souffrance, de tristesse. Pour moi, il n'y a pas la place du négatif dans l'amour que tu vis. Ouais. Dans l'amour que tu vis. Non mais c'est très bien, c'est très bien. On va voir. On va voir, on va voir. Justement, j'étais en train d'y venir. C'est très bien. N'hésitez pas à intervenir comme ça. Je dis que ça dépend aussi peut-être de ton histoire, de ton identité, de ton parcours. Alors, l'identité, le parcours, l'histoire, ça appartient tout à l'identité personnelle. Ouais. D'accord? On est toujours dans le mental. Mais par contre, le degré de souffrance, bien sûr, va dépendre de ton histoire, de ton vécu, etc. Mais il y a une autre chose dont tu tiens pas compte, c'est que peut-être la souffrance dans l'amour. Bah justement, on va voir. En fait, moi, je vais pas vous apporter de réponse exacte pour toi, Moi, je vais vous parler en fait de mes découvertes, de mes intuitions, de ce que les grands maîtres, que moi je reconnais comme grands maîtres, ont découvert et m'ont fait en fait découvrir aussi. Puis je vous parlerai aussi vraiment d'expériences très personnelles par rapport à l'amour inconditionnel, parce que c'est pas quelque chose de si évident que ça. Et puis vous prenez et vous laissez, d'accord?
Il y aura des choses qui vont vous parler, il y aura des choses qui vont vous faire des associations, des petits déclics, etc. Et d'autres choses, ça ne va pas vous parler du tout. C'est pas grave, c'est pas le moment, vous laissez de côté. D'accord ? Par contre, vous pouvez aussi sentir de la résistance, etc. Et là, quand vous sentez de la résistance, c'est votre ego qui résiste. Ça veut dire que j'ai touché quelque chose de vrai et que l'ego, il résiste parce qu'il ne veut pas que ça soit vu. D'accord ? Parce que ces résistances-là, ces mécanismes de défense, on les a mis pour se protéger à un moment donné. D'accord ? Donc en fait, votre protecteur, il va se mettre en avant et il va me critiquer, il va dire ça veut rien dire, c'est le mental. Mais pareil, c'est pas grave, vous l'observez et vous laissez agir. Ce que je vais partager avec vous ce soir, ça va avoir un impact là maintenant, mais ça va aussi continuer à travailler en vous. Prochains jours, prochains mois, prochaine année, prochaine vie peut-être aussi. On n'est pas pressé, on laisse faire, d'accord ? Il faut juste être détendu et recevoir, pas trop avec la tête, mais avec le cœur, d'accord ? Mais en tout cas, ta remarque, elle est très intéressante. Je te dis juste que nous vivons dans un état de conscience de souffrance, sauf que comme c'est général, on ne s'en rend pas compte, parce que ça fait partie de la normalité. D'accord ? Comme je disais tout à l'heure au Qigong, quand les premières fois où j'ai découvert le vide et la paix intérieure, j'ai éclaté en sanglots, parce que j'ai vu le décalage qu'il y avait avec la vie que je menais avant, le monde chaotique intérieur, le bruit, la souffrance, les préoccupations, le bordel intérieur, le décalage qu'il y avait avec cet état de sérénité, de vide, de tranquillité. Mais tant que je ne l'avais pas connu, moi, ce que je vivais, je sentais que ce n'était pas trop normal, mais je veux dire, je ne connaissais pas autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'était la normalité. Voilà, c'est ça. Et Eckhart Tolle, il en parle très bien dans son livre La Nouvelle Terre, où il explique justement que c'est très difficile de sortir de cet état de souffrance parce que comme c'est général, eh ben, on n'a pas de référence pour se comparer, en fait, pour voir. D'accord ? Et puis après, comme tu disais par rapport à son histoire, à son vécu, etc., on n'est pas là pour vivre les mêmes choses non plus. Mais en tout cas, je reviens sur l'amour avec un petit A minuscule. Quand on est dans l'amour avec un petit A minuscule, on n'est pas encore dans l'état de conscience du soi. Le soi, il est complet. Le soi, il est complet. Le soi, il a besoin de personne en réalité. Le soi, quand on découvre le soi, on continue à vivre la vie de tous les jours, à moins qu'on soit appelé à être un ermite sur une montagne. Mais si on s'est incarné là dans la vie occidentale, on continue à vivre une vie normale, sauf que on n'est plus dépendant du tout de l'extérieur. Quand on est dans l'amour avec un petit A, on a cette croyance que c'est l'autre qui va me rendre heureux. Et l'autre ne me rendra jamais heureux. Donc du coup, on sera insatisfait, frustré, en colère, à en vouloir à l'autre, d'accord ? Il y a cette fausse croyance, cette illusion que l'autre va me rendre heureux. L'autre, ça peut être mon compagnon, ma compagne, ça peut être mon fils. Quand j'aurai un enfant, je serai heureuse avec la pression sociale qu'on a de faire absolument un enfant à tel âge, etc. Les enfants arrivent et boum, frustration, déception, on est dans le monde de la déception, d'accord ? Quand on est dans le soi, c'est Khalil Gibran qui le dit. J'ai apporté quelques livres comme ça, je les ai sous la main quand... Khalil Gibran, je vais tout vous lire d'ailleurs sur l'amour. Et tu vas voir si tu vis cet amour-là. D'accord ? Khalil Gibran, c'est le petit livre Le Prophète. Ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. C'est un grand sage, c'est un puits de sagesse ce bouquin, Le Prophète, où en fait c'est un grand sage qui quitte un village. Et les villageois, avant qu'ils prennent le bateau, comme avec Lao Tse pour les Chinois, avant qu'ils prennent le bateau, ils lui disent « Parle-nous de la liberté, parle-nous du donner et du recevoir, parle-nous du mariage, parle-nous des enfants, parle-nous du travail, parle-nous de... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De l'enseignement, parle-nous de ci, parle-nous de... » Et il y a « Parle-nous de l'amour ». Donc je vais vous lire ça. Et c'est un puits de sagesse, à méditer toute sa vie en fait.